Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour vous raconter une autre histoire, aussi étrange, mystérieuse. Mais celle-ci est à caractère mystique. Alors, pourquoi j'ai choisi cette histoire? Parce qu'elle est très étayée de documents, d'archives, également de témoignages très précis. C'est l'histoire de Sainte-Germaine de Pibrac. Alors, Pibrac est un joli bourg à 15 km de Toulouse, c'est là où je me trouve, et vous apercevez derrière moi la basilique, plus exactement, de Pibrac. Alors, si vous ne connaissez pas ce joli village, eh bien, je vous propose, durant quelques instants simplement, une petite visite et on se retrouve dans quelques secondes pour que je vous raconte cette histoire incroyable, dotée de surnaturel. Vous ne serez pas déçus. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Pibrac est une charmante petite ville à proximité de Toulouse et renommée par son attractivité culturelle et économique. Mais Pibrac a su garder son authenticité avec son ancien centre-ville où il est bon de flâner dans ses petites ruelles. La ville de Pibrac se caractérise particulièrement pour son aspect historique grâce au château du comte Guy Dufort de Pibrac, une magnifique bâtisse de style Renaissance construite en briques rouges au milieu d'un parc à l'anglaise. Cette ville est surtout renommée pour sa magnifique basilique de style romano-byzantin, construite en 1901 et terminée en 1967. Je vous laisse admirer l'intérieur de cet édifice dédié à cette petite bergère, qui fut canonisée en 1867 et devenue Sainte-Germaine de Pibrac. La grande partie des reliques reposent dans une châsse qui se trouve à l'intérieur de l'église paroissiale, Sainte-Marie-Madeleine, construite au XIIIe siècle. C'est dans cette même église que fut déterré le corps intact de Sainte-Germaine, 47 ans après sa mort. Depuis sa canonisation en 1867, une foule immense se pressait dans cette église qui est devenue, par la force des choses, trop exiguë. On décida donc en 1900 de construire la basilique du nom de Sainte-Germaine de Pibrac. À quelques kilomètres de cette basilique se trouve la ferme où a vécu Sainte-Germaine. À l'heure actuelle, nous pouvons toujours la visiter et ressentir toute la magie de ce lieu. Savez-vous que Charles Perrault s'est inspiré de cette jeune bergère pour son conte Cendrillon? Eh bien oui, si on devait définir Sainte-Germaine de Pibrac au travers des contes, ce serait évidemment celui de Cendrillon de Charles Perrault. Mais on pourrait penser également au personnage de Cosette, souvenez-vous, dans Les Misérables de Victor Hugo. Et dire que tout a commencé dans cette ferme où est née Germaine Cousin en 1579. Elle fut handicapée d'une main et ce fut une petite fille très fragile. Son père, Laurent, est un modeste laboureur et sa mère, Marie Laroche, meurt lorsque Germaine n'a que 3 ans. Alors son père se remarie par la suite et sa marâtre, on ne peut pas dire qu'elle aimait beaucoup. Et d'ailleurs, elle lui a fait subir toutes sortes d'humiliations et je vous dirais qu'à la naissance de ses 2 demi-sœurs, eh bien on la relègue complètement à dormir dans une étable. On lui a mis un lit misérable en dessous un escalier et c'est dans ce lit d'ailleurs que décéda quelques années plus tard Germaine en 1601 à l'âge de 21 ans. Durant sa courte vie, elle fut bergère et c'est durant sa solitude, ses périodes de méditation, que survient un grand besoin de spiritualité, de mysticisme. Et là, ce fut sa rencontre avec Dieu. Et c'est au cours de cette période d'ailleurs que les miracles commencèrent. Eh bien oui, des miracles ont pu être relatés par des témoins de l'époque, par exemple des apparitions de pétales de rose, multiplication de petits pains, mais ce qui a été le plus extraordinaire, ça a été la traversée d'une rivière en crue où les eaux
se sont écartés pour laisser passer Germaine, à la stupéfaction des témoins qui la suivaient, pour aller à la messe. Ce qui prouve la puissance de son intercession avec Dieu. Mais là, c'est la partie mystique, la partie légende, on va dire. L'histoire ne s'arrête pas là, car nous allons avoir maintenant des dossiers très précis sur ce qui va suivre et qui tient véritablement du surnaturel, de l'incroyable, de l'étrange. Tout a commencé en décembre 1644, lorsque Madame Germaine Andoine décéda et avait demandé, du temps de son vivant, d'être enterrée dans l'église du village. Et là, il faut que je vous dise qu'à l'époque, c'était monnaie courante. Dans l'église, il y avait une partie en terre où on pouvait se faire enterrer sans aucun problème. On creusa le sol et dès les premiers coups de pioche, on découvra le corps d'une jeune fille parfaitement conservée à la chair vivante. Sa tête d'ailleurs était couronnée de fleurs. Alors imaginez l'effroi de cette découverte. On appelle les plus anciens du village et tous la reconnaissent. Mais bien sûr, c'est Germaine Cousin, celle qui faisait des miracles à l'époque. Mais attendez, elle est morte il y a 43 ans de cela. Alors, des vérifications plus poussées ont été faites. Et le mystère reste complet, car comment son corps a été conservé? Évidemment, cette découverte intrigua et interpella beaucoup de personnes. Mais comment se fait-il qu'on puisse découvrir un corps, 43 ans après sa mort, aussi intact, à la chair vivante? Mais ça tient du surnaturel, le grand mystère de la nature. Alors croyez-vous une seule seconde que les habitants de Pibrac vont se lancer dans un procès en béatification? Bien sûr que non. Mais par contre, ils la déposèrent dans un cercueil en plomb et ce cercueil fut posé quelque part dans la sacristie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car 17 ans après, la paroisse de Pibrac reçoit la visite du nouveau vicaire général de Toulouse. Il visita l'église et demanda d'aller également visiter la sacristie. Et là, il s'étonna de trouver dans un coin ce cercueil en plomb. Demanda quelques explications, l'origine, l'histoire de ce cercueil. Et là, il fut complètement étonné et demanda que le cercueil soit ouvert. Et là, stupéfaction, le corps est complètement conservé. Jean Dufour, qui était le vicaire du diocèse de Toulouse, alors là, fut stupéfait, très intrigué, jusqu'à demander des investigations très poussées, jusqu'à faire déterrer tous les morts qui étaient enterrés dans l'église de Pibrac. Mais par contre, aucun n'était intact, et pratiquement tous étaient en état de squelette. Donc cela acheva complètement le vicaire de Toulouse et qui demanda un procès en canonisation en 1867. Elle fut canonisée par le pape Pie IX. Et suite aux nombreux miracles accomplis, une basilique fut construite en 1900 à son nom. Voici donc l'histoire de cette petite bergère que Dieu a choisie pour qu'elle soit béatifiée et devenir Sainte Germaine de Pibrac. Eh bien, j'espère que cette belle histoire vous a ému. Et si un jour vous vous trouvez dans ce secteur, n'oubliez pas d'aller rendre une petite visite à Sainte-Germaine, dans sa basilique de Pibrac, près de Toulouse. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre histoire aussi incroyable, aussi fantastique. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!